Plus vous lisez la Bible, plus vous allez voir que c'est rempli des promesses puissantes. Il y a des promesses de protection, comme dans Psaume 121, 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et aussi, il y a des promesses, des provisions, comme des promesses qui se trouvent dans 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous possédons toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous pouvez même trouver des promesses concernant la vie après la mort. Jean 11, 25, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Des promesses qui doivent nous donner la force, les promesses qui doivent nous donner de l'espoir, même l'espoir dans le moment difficile, même l'espoir après la mort. La Bible a des promesses tellement magnifiques. Alors j'aimerais attirer votre attention sur cette promesse qui est vraiment très capitale. C'est la promesse qui a été délivrée par plusieurs personnes dans la Bible, voire même Jésus lui-même. Alors ils ont tous parlé de la même chose. L'apôtre Paul a parlé de cette promesse dans Hébreux 10, 37, encore un peu et un peu de temps. C'est lui qui doit venir, viendra. Il ne tardera pas. Et l'apôtre Jean a parlé aussi de la même chose dans 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Même les anges ont parlé aussi de cette promesse. Dans Actes 1, 10 à 11, et comme ils avaient les regards fixés vers les cieux pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et la personne la plus importante qui a parlé de cette promesse, c'était Jésus lui-même. Dans Jean 14, 1 à 3, on peut lire ceci: Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors mon message pour vous est simple et clair. Jésus-Christ est en train de revenir. Oui, il est en train de revenir. Alors prions. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour tes promesses. Merci de nous avoir donné en tant que tes enfants des promesses auxquelles nous devons nous attacher. Des promesses qui nous encouragent, des promesses qui nous élèvent. Oui, merci Père. Seigneur, j'ai prié que je sois prêt quand tu vas rentrer. J'ai prié que tu me trouves en train de pratiquer la justice. Que mon cœur soit trouvé avec une passion pour Jésus. Que mon âme soit trouvée avec le feu qui brûle pour le Fils de Dieu. Je prie, Père éternel, que tu me trouves en étant un serviteur fidèle, un serviteur qui est loyal, que je ne puisse pas me lancer à la poursuite des idoles qui sont dans ce monde. Je prie que je puisse croire avec toute ma force, mon cœur et mon âme, que tu es mort pour moi. Je crois, Seigneur, de tout mon cœur, que tu es en train de revenir pour me prendre. Saint-Esprit, aide-moi que je ne puisse pas être distrait par ce monde. Aide-moi que je ne puisse pas être confortable dans ce monde. Mais je prie que tu me donnes la force, la résilience pour combattre le bon combat de la foi. La parole nous dit dans Apocalypse 16 à 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux c'est lui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Oui, Père, aide-moi à rester éveillé. Aide-moi à rester éveillé. Que mon cœur ne puisse pas être endurci à l'appel de Jésus. Je veux être ce croyant qui fait attention à ta voix. Fais à ce que je puisse suivre les instructions dans ta parole. Fais à ce que je puisse me garder contre toutes choses qui peuvent me tromper ou me diriger sur un mauvais chemin. Je prie, Père éternel, que je ne puisse pas être attiré par des faux prophètes, des faux enseignants. Garde-moi, Seigneur, contre la déception, contre les gens qui trompent.
Fais à ce que je sois celui, Père éternel, qui te plaît. Père, je comprends que c'est les péchés qui nous séparent de toi. Tu es un Dieu saint qui ne peut pas être dans la présence du péché. Alors je me répands devant toi, Père éternel. Enlève, Père éternel, les choses qui ne glorifient pas ton nom en moi. Purifie mon cœur, Père. Ta parole dit dans des Chroniques 7:14, si mon peuple qui est appelé par mon nom peut s'humilier et prie et quitter de leur mauvais chemin, je vais entendre du ciel et je vais pardonner leurs péchés. Alors je tourne vers toi, Jésus. Je prie, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Ta présence est une nécessité pour moi dans ma vie. Je vais, Seigneur, être près de toi jusqu'à ce que tu reviennes, Jésus. Oui, Père, j'ai prié pour que je puisse être en mesure, Seigneur, d'aller, oh Dieu, dans cette vie, en étant celui qui influence les autres, Seigneur, d'une vie digne de toi. Enlève les impuretés dans mon cœur. Donne-moi une paix céleste. Oui, Seigneur, dans mon âme et mon esprit. Saint-Esprit, aide-moi de ne pas craindre, même quand les choses se passent devant moi qui ont l'air compliquées. Même quand ma vie va mener ces défis, je sais que Dieu va m'aider à aller au travers cela. Dieu va pourvoir à tous mes besoins. Je prie que ma vie continue, Père éternel, à t'exalter. Que ma vie, Seigneur, élève toujours ton Saint-Nom. Je t'adore, Seigneur, et j'attends, Seigneur, impatiemment ton retour. Je crois, Seigneur, qu'il y a un jour où tout genou fléchira et confessera que Jésus est Seigneur. Père, sois glorifié maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, je prie. Amen.